DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le stagiaire de la 5e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM sont arrivés ce lundi 1er août 2022 au Congo-Brazzaville pour un voyage d'études en prélude de la fin de formation de cette année académique en cours. Après avoir embarqué dans un canot rapide au beach mobile à Kinshasa, 10 minutes ont suffi pour ces officiers supérieurs, conduits par le général de brigade Mabia Lambouda Corneille, commandant de l'ESAM, d'accoster au beach de Brazzaville. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le colonel Ed Mpemba, directeur des relations internationales et de la coopération militaire des forces armées du Congo-Brazzaville. Pour le général de brigade Mabia la Corneille, ces déplacements permettraient aux stagiaires de son établissement d'apprendre d'une autre expérience sur les modules apprises en ce qui concerne la sécurisation du golfe de Guinée. Le voyage d'études, c'est un élément du programme de l'ESAM, parce qu'à la fin de chaque formation d'une promotion, il est prévu un voyage d'études. L'année passée, nous l'avons fait au Congo central et cette année, nous avons préféré faire ça à Brazzaville. Nous sommes venus ici parce que dans les enseignements de l'ESAM, il est prévu beaucoup de cours qui concernent la sécurisation du golfe de Guinée, les RH, donc la gestion du personnel, la logistique et beaucoup d'autres éléments. Nous avons choisi Brazzaville pour qu'on puisse venir voir sur le terrain comment ça fonctionne ici et comparer les enseignements par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays étrangers. Rappelons que créé en 2016, l'ESAM a pour mission de développer les compétences professionnelles et fonctionnelles nécessaires au service de défense et de sécurité dans les domaines des ressources humaines, soutien généraux, budget, finances et autres. Cette promotion est composée de 22 stagiaires dont un policier, 3 personnels militaires féminins et 4 officiers venus des pays étrangers. Le caucus et le parlementaire de l'Ituri salue les différents projets visant à doter la province de l'Ituri des infrastructures à la hauteur de ses richesses, de projets implémentés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit entre autres de l'agrandissement de la piste de l'aéroport national de Murongo et de l'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine exécutée par l'entreprise Mogabaon, ainsi que les travaux de construction de l'université de Bunia, située à Tchéri. En plus de projets de 145 territoires, tous ces projets cumulés témoignent de la volonté manifeste du président de la République de développer la province de l'Ituri. Constat fait par ces élus nationaux à l'issue d'une visite guidée effectuée sur le terrain. L'honorable Wilson Adirodou, point focal de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale pour le compte de l'Ituri, plaide pour l'indemnisation des habitants se trouvant tout autour de l'aéroport national de Bunia pour la réussite de ces travaux. D'abord, nous remercions le président de la République pour cette volonté politique manifestée à l'endroit de la population de l'Ituri. Les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain, effectivement, comme partout ailleurs, nous avons constaté qu'une partie du terrain où on va prolonger la piste est occupée par la population. Nous avons consulté la population est d'accord pour quitter le milieu. Même les biens privés se retrouvent sur un domaine public de l'État. En tout cas, on doit indemniser cette population. Même impression exprimée par le député national Raymond Tchediapataï. La population, c'est la réussite, parce qu'elle est
tout à fait disponible. La population est positive pour rallonger notre population, pour l'importance de ces transports. La population attend seulement qu'elle soit indemnisée. Et là, nous appelons cette population à la patience et que nous, à notre niveau, nous, en tant que les élus, les représentants, nous nous battons pour que les droits soient rétablis. Depuis l'avènement de l'administration militaire à Ituri, plusieurs actions de développement sont à mettre dans l'actif du gouverneur Luboyanka Choma Johnny. Comment allez-vous? Ça va très bien. En séjour au Congo-Brazzaville pour le voyage d'études de la 5e promotion de l'école supérieure d'administration militaire des FARDC, le général de brigade Mabia Lambunda Zonza, colonel commandant des armes, a été reçu ce mardi 2 août 2022 par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, FAC, le général de division Guy Blanchard Okoy, accompagné de ses chefs de département des affaires académiques, Eric Demerger, et celui de l'administration et logistique, le colonel Mukoso Zakari, et certains officiers de sa délégation. Le général Mabiala a saisi ces moments pour présenter ses civilités au général Okoy. Et juste après, les commandants des armes et les stagiaires accompagnés du commandant des écoles militaires de FAC, le général Batadi, se sont rendus à l'académie militaire Marianne Guad et à l'école militaire des génies de travaux sur place. Ils ont été accueillis par le commandant de l'académie militaire, le colonel Guissir Longangi. Les stagiaires de l'école supérieure d'administration militaire ont à cette occasion pris part dans l'amphithéâtre de l'académie à une série de présentations des FAC, de la direction générale d'administration et finances, la direction générale d'équipement de l'académie militaire Marianne Wabi et de l'école de génie travaux. Un bref aperçu de les armes et du chest a été fait par le général Eric Deverger tout en partageant son expérience aux stagiaires. Après un jeu de questions-réponses entre stagiaires et orateurs, s'en est suivi d'une visite guidée de ces deux écoles et la remise des cadeaux FAC par les armes. Pour le général Batali, commandant des écoles militaires des FAC, la présence de les armes au Congo-Brazzaville, comme voulu respectivement par les deux chefs d'État des deux Congo, a renforcé la coopération militaire entre les deux nations sœurs. Poursuivant son voyage d'études ce mercredi 3 août 2022, la délégation de les armes a quitté la ville de Brazzaville via l'aéroport Marianne Wabi pour atterrir à l'aéroport Augustine Neto à Pointe-Noire au bord du TWC 352 de la compagnie aérienne canadienne Airways Congo. Aussitôt arrivé, les commandants de les armes et sa délégation ont pris la direction du commandement de la zone militaire numéro 1 de Kwilu et de Pointe-Noire pour une visite et une présentation des civilités au commandant zone les généraux des brigades Oli et Songo. La zone militaire de défense numéro 1, la section d'honneur est rangée. Le général Oli a pour sa part remercié à sa juste valeur la délégation de l'école supérieure d'administration militaire pour sa présence comme on souhaitait le commandant suprême de deux